Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo va être la suite de celle que j'ai fait avant. Alors, mon avant-dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, je l'ai appelée « Comment trouver les dates des futures éclipses ». Alors, je trouve les dates des futures éclipses qui arrivent sur la même date. Et je peux tous les trouver. Parce que toutes les éclipses qui arrivent sur la même date se calculent avec un seul chiffre. C'est le chiffre du Seigneur. Alors, je vais vous expliquer comment nous avons trouvé. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc, ça c'était la vidéo pour trouver les éclipses du soleil. Parce que cette vidéo concerne les éclipses de lune. Alors, ici nous avons la date de naissance de Dieu. Celle de ma grand-mère, le 11 août, et ma grand-mère est née le 11 août. Et ici nous avons la date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9. Ben oui, parce que les 3-9, c'est le chiffre de Dieu. Parce que les 3-6, c'est le chiffre de Satan et du diable. Donc, comme le chiffre des 3-9, c'est le chiffre de Dieu, eh bien, le 11 août égale 2018. Pourquoi ça forme 2018? Parce que 6 plus 6 plus 6 égale 18. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on calcule les dates des éclipses du soleil. Les dates des éclipses du soleil qui reviennent sur les mêmes dates. Alors, ici nous avons le chiffre 11. Le mois d'août est le combien de mois de l'année? Le mois d'août, tout le monde sait que le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Donc, prendre une calculette, tu vas faire 11 et le jour, plus 8, qui est le 8e mois de l'année. Alors, 11 plus 8 égale combien? 11 plus 8 égale 19. Donc, nous avons trouvé le chiffre qui permet de calculer toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors maintenant, les gens vont se dire, oui, maintenant c'est acquis. Je connais la théorie. Mais alors maintenant, tu vas me dire, comment on fait pour trouver les dates des éclipses de lune qui reviennent sur la même date? Eh bien, nous allons utiliser exactement la même technique que pour les éclipses totales du soleil. Parce que ça fonctionne aussi sur les éclipses totales du soleil, de lune. Totale ou partielle ou pénombre. Alors, je vais vous expliquer partielle, pénombre. Alors, pour les mots scientifiques pour décrire les éclipses, alors il y a des éclipses du soleil. Alors, des éclipses du soleil. On ne parle pas de la lune, on parle des éclipses du soleil. Alors, les éclipses du soleil, il y a des éclipses partielles, des éclipses annulaires et des éclipses totales. Ça, c'est les éclipses du soleil. Le terme scientifique pour les éclipses de lune, les éclipses de lune, alors c'est ombre, pénombre et partielle. Alors, ce qui est important, c'est ombre, parce que ombre, c'est l'équivalent d'une éclipse totale du soleil. Donc ombre, c'est une grosse pleine lune bien rouge, vous voyez. Partielle, voilà, c'est... Alors il y a des pénombres qui sont très importantes, qui peuvent être très visibles, et des fois c'est tout petit, voilà, ça dure 30 secondes, on s'en rend même pas compte. Par contre, une véritable éclipse ombre, une éclipse de lune ombre, c'est une éclipse où vraiment la lune elle est rouge, et ça dure très longtemps. Moi j'ai vu par exemple la lune rouge. La lune rouge qu'il y a eu en France en 2015. Donc en France, il y a eu une lune rouge en 2015. C'était un spectacle fantastique. C'était le 28 septembre, je l'ai vu. J'étais dehors à 3h30 du matin. J'avais rencontré une dame à ce moment-là. On a parlé pendant 1h30 devant cette lune. On était sur le pont. Un pont à Paris. On était au-dessus du pont. Il y avait plusieurs personnes qui regardaient. Mais on est resté pendant 1 heure parce qu'elle papotait beaucoup, la dame, et puis du coup, moi je restais avec elle, puis je regardais, puis j'ai vu l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'est super beau parce que la lune, elle est rouge, mais après, elle recommence à retrouver sa couleur naturelle.
Et là, ça forme une éclipse. Et c'est ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des lunettes pour pouvoir la regarder, parce qu'une éclipse du soleil, tu es obligé d'avoir des lunettes, sinon tu deviens aveugle si tu regardes une éclipse du soleil. Donc tu es obligé d'avoir des lunettes. Mais quand tu regardes une éclipse de lune, tu n'as pas besoin de lunettes. Tu regardes comme ça la lune et elle redevient... Et ça forme le croissant quand elle redevient une lune blanche. Ça, c'était un spectacle magnifique que j'ai vu. Donc je peux vous dire que c'est quand même impressionnant de voir une éclipse de lune, parce que je savais pas ce que j'allais voir, mais... Et donc voilà, j'ai vu une véritable éclipse de lune, c'était le 28 septembre 2015. Donc je sais vraiment ce que c'est qu'une éclipse de lune. Pour des gens qui n'auraient pas vu une éclipse de lune, il y en a une en France, il va y avoir une éclipse de lune en France. Alors si vous avez loupé si vous avez loupé l'éclipse de lune du 28 septembre 2015, il y en aura une petite, elle ne sera pas aussi grande, mais vous pourrez avoir une petite idée. Mais ça ne sera jamais comme une éclipse ombre de lune. Une éclipse ombre de lune, c'est vraiment quand elle est pas si rouge que ça, elle est presque noire, c'est un noir rouge, c'est assez... Moi je m'attendais vraiment à une lune rouge, mais en fait c'était très sombre en fait, dans la lune. Très très sombre. Et donc il va y avoir une lune rouge en France. Je vous montrerai ça. Donc c'est le 7 août. Notez bien, une lune rouge le 7 août. Donc la plupart des gens, s'ils sont en vacances et qu'ils sont dans le coin, ils pourront la voir. Parce que c'était difficile au mois de septembre, le 28 septembre, pour des gens. S'il y a des gens qui sont en vacances, ils peuvent la voir. Bah ouais. Alors que quand tu es en vacances, quand t'es pas en vacances et que c'est le 28 septembre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller voir une lune rouge à 4 heures du matin. Moi je l'ai fait parce que je dors pas à 4 heures du matin, donc du coup, je suis sorti pour voir ce que c'était. Ouais. Donc on va commencer la vidéo. Donc je vous fais le sujet de Donald Trump, et c'est avec sa date de naissance que nous allons voir les lunes rouges et calculer les lunes rouges. Alors pourquoi Donald Trump? Parce que c'est un danger numéro 1. C'est le danger numéro 1 sur la planète. C'est celui qui est contre l'écologie. Donc une personne qui est contre l'écologie est le number 1 du danger de toute la planète. Donc le ciel le sait, et le ciel va nous montrer à quel point Donald Trump est dangereux. Et pour ça, il va utiliser les symboles et les signes. Parce que le ciel ne peut pas communiquer avec nous avec un langage, mais il communique avec nous avec des signes. Et ça, il faut savoir les reconnaître. Donc, d'abord, on étudie un petit peu ce que j'ai mis. Alors, date de naissance de Donald Trump. La date de naissance de Donald Trump est là. Donc, vous voyez que j'ai calculé la date de naissance de Donald Trump. Donc, 14, c'est le jour. Le mois de juin est le 6e mois de l'année. Donc, c'est 14 plus 6 égale 20. Plus 1946 égale 1966. Ici, j'ai formé la corne. Vous voyez, parce que notre monde est en corne. Donc, je suis l'inventeur de cette opération. Vous voyez, j'ai inventé cette opération en 2011. La même année où j'ai écrit ma première Bible sur Terre. Donc, c'est en 2011 que j'ai écrit ma première Bible. Et c'est en 2011 où j'ai inventé cette opération. Alors, maintenant, nous avons le chiffre mort. Vous voyez ici, il y a le chiffre 66. Le chiffre 66 est dans le mot mort. Alors le M est la 13e lettre de l'alphabet, le O, 15e lettre de l'alphabet, le R, 18e lettre de l'alphabet, le T, 20e lettre de l'alphabet. Donc on recommence. Le M est la 13e lettre de l'alphabet, le O, la 15e lettre de l'alphabet, le R, 18e lettre de l'alphabet, le T, 20e lettre de l'alphabet. En additionnant le mot mort, on trouve le chiffre 66. Le chiffre 66 se trouve aussi dans la Terre. Et ça correspond tout à fait à Donald Trump, puisqu'en fait, il est le président number 1 de la Terre. De la plus grande puissance de la Terre.
Donc, ça correspond à la Terre, mais ça correspond aussi à la mort. Ah ouais, parce que si c'est le président le pire qui nous parle que l'écologie c'est de la merde, eh bien, c'est la mort. Donc, faites attention, ce président est réellement la mort. Le number one de la mort sur Terre. Alors, ce qui est très important, c'est que le chiffre 55 est l'âge d'Hitler. Hitler a 55 ans en 1944. Donc, regardez bien, le chiffre 3912 est ici. Et il est aussi dans la date de naissance de Donald Trump. Alors ça, c'est très important parce que Hitler, s'il a 55 ans en 1944, c'est très important. Donc vous voyez que comme ici, il y a le chiffre 3912 et qu'ici, il y a le chiffre 3912 et qu'Hitler a 55 ans en 1944, regardez bien que le chiffre 55 est dans le mot Satan et dans le mot corne. Mais il y a aussi le mot ruche, mais j'avais plus trop de place pour l'écrire, mais c'est très important la ruche. La ruche égale 55. Donc, maintenant je vous montre l'éclipse totale de lune. Alors, regardez ici, c'est la date de l'éclipse totale de lune. Et regardez bien la date de naissance de Donald Trump, qui correspond à là. Alors regardez, je vous ai préparé. Alors, comme les éclipses de lune, vous voyez, je vous avais montré dans ma première vidéo, dans la vidéo qui vous parlait comment calculer la date des éclipses du soleil. Je vous avais montré dans Google que vous pouvez rechercher les trucs, mais là c'est un peu plus compliqué parce que comme les éclipses de lune ont moins de... Comment dirais-je c'est moins recherché en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est moins recherché. Par exemple, les éclipses totales du soleil sont beaucoup plus recherchées que les dates des éclipses des lunes. Des éclipses de lune. C'est moins recherché. Donc du coup, pour retrouver les trucs, il faut l'écrire en anglais. Donc vous voyez, ici, c'est ce qui correspond. Voilà. Donc vous voyez, ici c'est écrit le 14 juin 1946. Mais en anglais. Donc vous voyez, ici, nous avons le 14 juin. Alors, pour trouver l'autre éclipse qui revient sur la même date, prenez une calculette. Vous faites 1946 plus 19. Si vous faites 1946 plus 19, vous allez trouver 1965. Et regardez bien dans Google. Alors attends, je l'avais préparé. 1965. Allez, 1965. Le juin, et c'est le 14 juin 1965. Donc vous voyez, le 14 juin 1965, et ici c'était le... Pareil, le 14 juin mais 1946. Parce que nous avons fait le calcul, nous avons fait 1946 plus 19. Je vous ai dit que pour retrouver les dates des éclipses qui reviennent sur la même date, il faut utiliser le chiffre de Dieu, le chiffre 19. Le chiffre de Dieu se trouve dans la date d'anniversaire de Dieu, dans la date de naissance, ou la date d'anniversaire, c'est pareil. Donc je vous remonte la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. 11 plus 8 égale 19. Donc c'est comme ça qu'on retrouve toutes les éclipses totales du soleil et même les éclipses de lune qui reviennent sur la même date. Donc nous allons voir dans le logiciel, voilà. Donc ici on va utiliser la partie des éclipses de lune. Alors on va regarder celle de 1946. On va regarder.
Donc c'est une ombre. Vous voyez, c'est écrit ici. Suivez le tableau, c'est écrit ombre. Donc une ombre, ça correspond à une éclipse totale de lune. Comme une éclipse totale du soleil, mais ombre, c'est vraiment une éclipse totale. Donc on va regarder l'animation. Et regardez ce qui s'est passé sur la date de Donald Trump. Date de naissance de Donald Trump. C'est une véritable éclipse de lune. Ombre. Ombre, c'est exactement pareil qu'une éclipse totale. Et nous pouvons voir où était l'éclipse. Alors là, c'est encore plus incroyable. Regardez bien. Alors attendez. Donc vous voyez que le champ est très très large. Hein. Ça va jusqu'au Canada, ça fait tous les États-Unis, toute la partie de l'Amérique du Sud, avec le Brésil, tout ça, toute l'Afrique, toute la France. Donc c'était vraiment, vous voyez que gigantesque quoi. Visible partout sur Terre. Ben oui, exactement pareil que le président. Regardez, le président Donald Trump est connu, est vraiment connu sur toute la Terre. Et là, vraiment, on voit le spectre. Parce qu'elles sont pas toutes comme ça, les éclipses de lune. Parce que celle-là, elle est gigantesque, vous voyez. On a l'impression que c'est toute la Terre qui est englobée. Donc voilà, je vous montre. Alors maintenant, on peut regarder un petit peu comment ça marche, les calculs. Alors vous voyez qu'ici, il y a 1946 et nous allons calculer l'éclipse qui revient sur la même date. Alors regardez, le 14 juin, c'est écrit ici. Nous avons 2 éclipses de lune en 1946. Nous avons 2 éclipses ombre. Nous avons une le 8 décembre 1946. Donc on peut regarder peut-être un peu l'animation. Donc vous voyez, on a 2. Et donc nous allons faire le calcul là. Et nous allons faire prenez une calculette et faites 1946 plus 19. Alors n'oubliez pas que le chiffre 19 est la date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu est ici. C'est ma date de naissance. Et ça, c'est celle de ma grand-mère. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez, le 11 août. Donc, la date de naissance de Dieu, c'est 11 plus 8. Le 11 août. Donc, le 11 août égale 19. Alors, prenez une calculette, faites 1946 plus 19 égale combien? 1965. Alors, nous allons écrire 1965. Et là, hop, on refait pareil, 1965. Et vous voyez que nous retrouvons une éclipse de lune le 14 juin 1965. Mais elle sera une partielle. Alors, on peut la regarder. Voir un petit peu. Ah, elle est pas mal. Hein. C'est quand même une pas mal, ouais. Mais elle dure pas très longtemps, on dirait. Donc voilà. Je vous ai montré l'idée du chiffre 19 qui fonctionne aussi avec la date des éclipses de lune. Donc maintenant, on va venir au tableau et on va continuer un petit peu avec les opérations qui sont là pour bien comprendre l'idée. Donc, croyez-moi mon expérience, si on voit le chiffre 1966 ici, c'est très important. Parce que j'ai une très longue expérience avec les chiffres, et je sais très bien que s'il y a le chiffre 1966 ici, c'est dans le mot mort. Et en plus le mot terre, donc on imagine le président qui est le premier chef d'État de la Terre. Donc c'est de la Terre, Terre 66. Mais il faut faire attention parce que dans le mot terre, il y a aussi le mot mort, 66. Et c'est ça qui est très important, c'est le chiffre 3912, qui est la date où Adolf Hitler a 55 ans il a 55 ans en 1944 et il forme le 3912. C'est ça qui est très important parce que Adolf Hitler, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc l'idée qu'il y a le chiffre 66, c'est dans le mot terre.
aussi dans le mot mort. Alors quand vous voyez qu'il y a le 3912 qui est dans la date de naissance d'anniversaire d'Hitler quand il a 55 ans, le chiffre 55 est dans le mot Satan. Satan, c'est la corne. Et ici, nous avons une putain de lune rouge qui est le 14 juin, la même date de naissance que Donald Trump. Donc, il faut réfléchir un petit peu sur cette idée. Et regardez bien. Alors, attention. Là, c'est très important parce que vous voyez que la coïncidence, c'est que Donald Trump vient d'être élu président. Et la coïncidence, c'est qu'il y a une éclipse qui passe aux États-Unis. Et apparemment, ça va être une éclipse qui va être qu'il y aura presque autant de gens qui vont la voir que celle de 1999. Donc c'est une éclipse très très importante parce qu'il y a énormément de gens qui vont regarder cette éclipse. Beaucoup de gens attendent cette éclipse. Beaucoup de gens attendent de voir cette éclipse parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu une éclipse totale. Et être au milieu de l'ombre et voir l'éclipse. Donc, donc ça va être une éclipse très importante. Et regardez bien la date de naissance de Donald Trump, 1946, et on retrouve le chiffre 46 ici, 2046. Ça c'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence puisque Donald Trump est le premier chef d'État de toute la planète Terre. Le premier. C'est lui c'est le pays, un des pays le plus importants de la Terre. Donc c'est le premier. On peut dire que carrément c'est le premier chef d'État de toute la planète. Donc, et la coïncidence, c'est que juste après son élection, il y a une éclipse aux États-Unis. Et comme par hasard, il est né en 1946, et comme par hasard, l'éclipse forme le chiffre 2046. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'ici, il y a 1966, qui est dans le mot mort. Parce que quand Donald Trump vous parle d'écologie, il est complètement ouf. Je sais pas ce qu'il a dans la tête. Il est complètement ouf. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ouf. Mais de toute manière, tout notre monde est ouf. Moi, je vois que quand ils ont mis ma grand-mère sur Curatel, c'est vraiment, c'est parce que c'est des salopards. Les gens sont des salopards sur Terre, sont des oufs. Ils comprennent pas le monde. Et c'est ces gens-là qui vous dirigent, qui vous contrôlent et qui pensent à votre place, alors que eux, ils n'ont pas de cerveau. Ils comprennent rien du monde. Donc, on passe à la suite. Alors, on a déjà fait cette partie-là. Maintenant, il nous reste cette partie-là. Bon, cette partie-là, je pense que vous avez dû la comprendre sans que j'ai besoin de vous l'expliquer, puisque tout à l'heure, on était là et nous avons, je vous ai montré que on était parti de la date 1946. Nous avons fait plus 19, ça fait 1965. Donc, nous avons trouvé les deux éclipses du 14 juin. Vous voyez? Donc, nous voyons que ici, nous avons ce que nous avons étudié avant. Donc, ici, on a le 14 juin 1946 et le 14 juin 1965. Ce sont les deux éclipses de lune rouge. Et totale en plus. Je crois bien qu'elle est totale. Hein. Ah non, elle est partielle. En 1965, elle est partielle. Celle de 1946 était totale. Donc là, c'est une partielle. Mais c'était une partielle quand même sympathique. Si on regarde bien, c'est ce qu'on pourrait voir. Donc voyez qu'ici, il y a les deux lunes rouges. Et ici, je vous fais un calcul. Alors, l'idée de mon calcul, c'est de prendre les deux dates qui sont là. Donc, je prends 1966 plus 1985. En faisant 1966 plus 1985, on trouve le 3951. Voici mon idée. Alors, l'idée qui se trouve ici, l'idée mathématique, hein, cette idée-là, nous l'avons déjà étudiée dans ma vidéo. Voilà. Mon avant-dernière vidéo qui s'appelle
comment trouver les dates des futures éclipses, je vous ai déjà montré les opérations. Comment je faisais mes opérations. J'utilise le plus grand de tous les symboles sur Terre et le mot Dieu, le chiffre 39. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 3912. Mais ce qui est très important, c'est que Hitler a 55 ans en 1944. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc forcément, 3912, je vais utiliser 3912 moins 39. C'est la même technique que nous avons vue quand nous avons étudié l'éclipse en France. L'éclipse totale en France, si je vous remonte, elle est ici. L'éclipse totale en France est 4017. Et nous avons fait l'opération en nous faisant 4017 moins 39. On a trouvé 3978 moins 39. On reforme le chiffre en corne. Vous comprenez? Donc nous avons fait les opérations dans la vidéo qui se trouve ici. C'est mon avant-dernière vidéo. Comment trouver les dates des futures éclipses. Ça c'est ma vidéo. Mon avant-dernière vidéo. Donc maintenant je fais la date des éclipses, mais pas des éclipses du soleil. Là je fais des éclipses totales de lune. Mais nous avons fait cette opération dans cette vidéo. Donc en fait c'est pour ça qu'il est très important que vous regardez aussi l'autre vidéo que j'ai fait, parce que cette vidéo elle est incroyable, parce que là c'est sur je vous parle des éclipses de lune, mais dans l'autre vidéo je vous fais les calculs des éclipses totales du soleil. Donc c'est deux sujets différents, mais on utilise la même opération. L'opération pour calculer les éclipses qui reviennent sur la même date, on fait le chiffre 19. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, vous voyez qu'il est très important de faire 3912 moins 39. Et le chiffre qui se trouve là est très important, le 51, parce que j'ai remarqué que 4053 moins 51, alors j'ai mis le mot démon. Ah ouais, parce que c'est ça, le 51, il est dans le mot démon. Et le démon forme le 4012 qui se trouve ici. Alors, pour le moment, vous comprenez à moitié les opérations qui sont là, mais quand on va passer à la suite des opérations, cette opération, vous allez la ressentir beaucoup plus importante et même la trouver évidente. Mais pour la trouver évidente, il va falloir que je vous montre la suite des calculs. Et vous allez voir qu'est-ce que je vais vous montrer. L'idée. Donc je vais vous montrer un nouveau tableau, mais avant qu'on commence à vous montrer, je vous montre un nouveau tableau, dans votre tête, vous allez vous dire que comme c'est moi qui ai créé les opérations, qui ai bâti toute cette architecture avec les chiffres, il est très difficile pour vous d'imaginer ce que moi j'ai imaginé dans ma tête au moment où j'ai fait les opérations et ce que j'ai vu dans ma tête. Parce que sur Terre, les gens ils voient pas du tout la même chose que moi je vois dans ma tête quand je compose des opérations comme ça. Donc c'est à moi d'essayer le mieux possible de vous les expliquer pour que vous puissiez presque rentrer dans mon esprit et voir cette carte que j'ai avec les chiffres qui en fait amène comme un paysage. Vous voyez, je vous montre un paysage. On imagine que tous les gens sont des aveugles, comme des autruches la tête dans le sable, mais moi j'arrive et je te montre une image dans ta tête, une structure avec des chiffres. Et c'est cette image qui est important que vous arriviez à percevoir par rapport à mes idées quand j'ai composé les opérations. Donc il est très important de bien se mettre en tête ce chiffre qui est le 1946 et quand il apparaît ici. Alors maintenant que vous avez bien visualisé que le chiffre 2046 est ici et qu'ici il y a le 1946, ici nous avons la date de l'éclipse totale aux États-Unis, et comme par hasard le chiffre 46 est ici. Alors maintenant nous allons voir ici. Alors vous pouvez voir qu'ici ce sont des photos, là il y a deux photos.
Alors, j'ai en fait directement pris les trucs dans le logiciel. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran du truc de logiciel avec les dates. Comme ça, c'est plus rapide. Et même la présentation est sympa. Donc ici, nous avons les éclipses de lune et les éclipses de lune. Mais regardez bien, les dates sont différentes. Ici, il y a la date 2017. Vous voyez, Donald Trump a été élu président quasiment en 2017. C'était au mois de décembre, fin décembre, il a été élu président. Donc c'était au mois de décembre 2016. Mais l'éclipse qui passe aux États-Unis, qui se trouve ici, est en 2017. Et ce qui est important, c'est qu'il y a le chiffre 2046 ici. Ce que je vous ai dit, qui était important de bien le visualiser. Le chiffre 46, il ne faut pas le perdre dans sa tête, parce que quand je vous montre les calculs, vous devez toujours l'avoir en tête, ce chiffre 2046, pour voir à quel point c'est incroyable les opérations. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu le principe des calculs. Donc, pourquoi ici il y a le chiffre 2036? Parce que j'ai fait 2017 plus 19. 2017 plus 19 te donne les deux éclipses qui reviennent sur la même date. Et vous voyez que c'est incroyable parce que en 2017 et en 2036, il y a deux éclipses de lune, mais exactement sur la même date. Et ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare. C'est vraiment très rare. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très rare. Parce que si moi j'ai regardé quand même plusieurs fois les trucs et ça retombe pas comme ça avec deux fois les éclipses qui reviennent comme ça sur la même date. D'habitude il y en a toujours une et les autres ne reviennent pas sur la même date, mais là il y en a deux qui reviennent sur la même date, celle de 2017 et celle de 2036, et il y en a que deux en 2017 et en 2036, donc tous les quatre là reviennent sur la même date. C'est incroyable. Donc vous voyez que si on fait 2032 plus 2051 forme le chiffre 83. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as pas calculé ici? J'ai pas calculé ici parce que ça va embrouiller le cerveau. Ça va embrouiller le cerveau s'il y a trop de calculs, ça part dans tous les sens. Restons dans le sens qui a le plus de sens, et c'est ça qui est important. Parce que regardez bien, date d'anniversaire de Donald Trump forme le 2037 en 2017, et regardez bien, la date de l'éclipse totale forme le 2046, et comme par hasard, ça forme le 83, qui se trouve ici. Donc vous avez compris la logique, et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas perdre de vue ce que je vous ai dit, le chiffre 1946. Donc là, vous voyez un petit peu la carte. Et quand on regarde les opérations là, on a un peu du mal à comprendre la logique. Mais pour comprendre cette logique-là, je vous ai dit qu'il fallait quand même regarder la vidéo, mon avant-dernière vidéo qui s'appelle « Comment trouver les dates des futures éclipses ». Ça, c'est la vidéo que j'ai faite là. Parce que cette vidéo que j'ai faite ici, comment j'ai trouvé les dates des éclipses, eh bien, je vais vous dire, il y a combien de temps? Il y a une semaine. Il y a une semaine que j'ai trouvé comment trouver toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Il y a une semaine, peut-être une semaine et 2 jours et 3 jours, pas plus. Donc vous voyez, c'est tout récent. J'ai fait une découverte, mais truc de ouf. Truc de ouf pour moi. Pour moi, c'est ma plus grande de toutes les découvertes. Parce que je vous apporte une véritable science. Une véritable science. Totalement ouf. Et avec une science comme ça, tu peux partir dans des idées complètement incroyables. Bon, je vais vous montrer des calculs. On va toujours rester sur le sujet de Donald Trump. Bon, j'ai écrit sur la feuille les calculs, mais je ne les ai pas encore tapés, donc je reviens. Donc en fait, vous voyez que le chiffre 83 est difficile à interpréter puisqu'il n'y a pas de mot. Je connais pas de mot qui va avec le chiffre 83. Par exemple, le mot Dieu. Je sais que le mot Dieu, je le connais. Par exemple, le mot diable. Le diable, c'est le chiffre 33.
Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et la Deuxième Guerre mondiale était en 1939. Donc vous voyez qu'on peut trouver des idées à partir du chiffre, mais le chiffre 83, j'ai pas de mot qui va avec ce chiffre. Mais comme ce chiffre-là, je le connais très bien, puisque en fait, c'est mon arrière-grand-mère, ici, plus le chiffre 83 qui donne ma date de naissance. Donc ici, nous avons mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, la date du tsunami de 2004. Donc vous voyez que, ici on va tirer un trait, vous allez peut-être comprendre. Vous voyez qu'en fait, ce qui est très important, c'est ce que mon arrière-grand-mère me montre, c'est que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892 plus 2004 égale 3896. Ça forme le 96. Ça forme le 96 puisque en fait le chiffre 96 est dans le mot menteur. Et nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est les 3-26 décembre. Mais sur le chiffre 2004, c'est très important que ça fasse le mot menteur, puisqu'en fait, le chiffre 4046 est très important puisqu'il est dans le mot abeille. Alors le mot abeille est très important puisque le mot frelon est dans le mot allemand. La Allemagne, pas allemand, parce que l'Allemagne a attaqué, a fait 2 guerres mondiales, et l'Allemagne est dans le mot frelon. C'est ça qui est important. Parce que le mot Dieu est aussi dans le mot miel. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre pour la simple raison parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer que l'homme est le résultat de l'insecte à sang chaud, à sang froid et de l'espèce à sang chaud. C'est la fusion en fait. C'est les deux en même temps. Mais ils ne le perçoivent pas. Ils ne perçoivent pas, ils ne se disent pas qu'en fait, nous sommes l'insecte à sang chaud. Moi, je le vois comme ça. Nous, les êtres humains, nous sommes la pyramide des insectes à sang chaud. C'est ça, l'être humain. Alors, l'être humain, il se voit comme plus proche des animaux qui sont des mammifères. Mais les animaux qui sont des mammifères sont à sang chaud. Nous sommes la pyramide des insectes, mais à sang froid. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance au mot Dieu, qui a le chiffre 39, avec le mot miel, qui est le chiffre 39. Parce que Allemagne, c'est 70, et dans le mot frelon. Parce que le nom de Dieu, c'est Michael, 51, plus Ricardi, 65. 51 plus 65 égale 116. 116, c'est frelon plus abeille, égale 116. Frelon 70 plus frelon 70 plus abeille 46, total 116. C'est mon nom, Michael Ricardi, c'est le nom de Dieu. Michael plus Ricardi égale 116, comme frelon plus abeille. Parce que dans le ciel, parce que sur Terre, j'ai été sur Terre, et quand je suis sur Terre, je peux voir les démons. Comme je peux voir les démons, j'ai vu ce qu'il y avait dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai vu dans le ciel? J'ai vu la ruche des démons. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La ruche des insectes. Et la corne de Satan. Il n'y a que celui qui peut percevoir le monde invisible, pouvoir voir les démons sur Terre, qui peut comprendre les logiques qui se trouvent derrière les portes, entre la vie et la mort. Donc, vous voyez que l'idée était simple. C'est que la date de naissance de Donald Trump, est 1946. Si je fais 1946 plus 1946, on trouve la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et on voit bien que c'est le chiffre 43 qui arrive vers ma date de naissance. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, plus le chiffre 83 forme ma date de naissance. Et vous voyez bien que c'est le chiffre
1946 plus 1946 qui forme la date de naissance de mon arrière-grand-mère, parce que ici nous avons vraiment la date du Capricorne. Parce que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est facile à comprendre. C'est 1,892 plus 1,892 égale 3,784. Ce qui correspond exactement à ça, 1946 plus 19 égale 1965 plus 19 égale 1984. Donc, à partir de cette idée, la corne qui se trouve là, en partant du chiffre 46, se trouve là. Si on regarde par exemple dans les éclipses qui se trouvent ici, vous voyez que le chiffre 84 ne forme pas les éclipses qui se trouvent en 1965. Vous voyez qu'en 1946, on retrouve les éclipses de lune, et en 1965, on retrouve aucune date des éclipses. Si, en 1965, on trouve les dates des éclipses de 1946, et même on en trouve plus que ça, on les trouve toutes. Mais par contre, en 1984, il n'y en a aucune. Ici, il y a un trou noir. Comme dans le ciel. Ici, il y a une partie, c'est la partie de l'ombre. C'est le trou noir. Exactement pareil que celui de l'univers. Et l'opération se compose comme ça. Donc, voilà, vous avez compris, ici c'est le 26 décembre. Alors le 26 décembre, pourquoi le 26 décembre? Parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et ici, il y a le chiffre 19, parce que la date de naissance de Dieu, c'est quoi? C'est le 11 août. Égale 19. Donc quand vous voyez que le 11 août égale 19 et qu'ici il y a le chiffre 19 et qu'ici c'est le 26 décembre, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et vous savez très bien, je vous ai fait plein de vidéos sur l'idée du 26 décembre. Chaque vidéo que je vous publie, je vous parle du 26 décembre, c'est obligé. Même la dernière vidéo, celle que je vous ai dit, celle qui parle, ça c'est mon avant-dernière vidéo, comment trouver les dates des futures éclipses, mais des éclipses du soleil. Je vous parle encore du 26 décembre. Donc je vous parle du 26 décembre quasiment dans toutes les vidéos. Donc quand on parle du 26 décembre, on pense à mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et vous savez très bien qu'il y a les 3 26 décembre. La tempête en France, 26 décembre. Le tsunami de 2004. Le séisme en Iran de 2003 a fait 40 000 morts. Et le tsunami à l'île de Sumatra qui a fait 240 000 morts. Qui a fait 200 000 morts. Alors, ce qui est très important, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ici nous avons le 26 décembre 2019 et nous avons... Donc je vous remonte les tableaux que je vous remonte à chaque fois dans toutes les vidéos. C'est très simple à comprendre. Ici nous avons les 3 26 décembre, la tempête en France, séisme en Iran, tsunami à Sumatra. Ici nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, regardez bien. Ici, nous avons l'île de Sumatra. Vous voyez, ici, l'éclipse du 26 décembre. L'île de Sumatra est ici. Ici, j'ai mis une flèche rouge qui te montre l'épicentre du séisme de 2004. Mais vous voyez que l'ombre qui est à 100% passe au-dessus de la partie qui se trouve, la ceinture de feu. La ceinture de feu de l'île de Sumatra. La plus importante puisque ça a formé le tsunami de 2004. Et ce qui était très important à comprendre, vous voyez ici il y a la photo, l'épicentre. Vous voyez ici il y a la photo. Et ici il y a la photo de l'ombre qui est à 100%, passe vraiment juste à côté. Hein. Mais moi je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de très important qu'il fallait vraiment se rendre compte, c'est que ici nous avons l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, qui passe au-dessus des plages du débarquement. Ici, nous avons Verdun et ici, nous avons la guerre de la Somme. Vous voyez que l'ombre qui est à 100%, ici, nous avons Paris. À Paris, l'ombre n'est pas à 100%.
Et c'est juste à côté, hein. Vous voyez, Paris, c'est juste à côté. Mais à Paris, l'ombre n'est pas à 100%. Si on veut voir une éclipse et l'ombre est à 100%, il fallait être au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Il fallait être au-dessus il fallait être à Verdun. Ou alors à la gare de la Somme. Mais l'ombre qui est à 100%. Vous voyez, si vous êtes à Paris, l'ombre n'est pas à 100%. Il est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Il est à 100% à Verdun. Et c'est pour ça que quand je vous montre ici l'ombre qui passe, mais à un poil de cul devant l'épicentre du séisme de 2004, le séisme de 2004 était le 26 décembre. Et là, vous voyez bien que l'ombre est à 100%, juste à côté. Mais ce qui rend cette éclipse juste à côté de l'épicentre, alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi il n'est pas pile poil au-dessus de l'épicentre? Eh bien, c'est parce que déjà, ici, nous ne sommes pas dans une éclipse totale, nous sommes dans une éclipse annulaire. Donc en fait, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une éclipse annulaire, la Lune se trouve au centre du Soleil, mais n'est pas à la même taille que le Soleil. Donc en fait, un tout petit peu plus petit que le Soleil, et il n'est pas total. Mais il est au centre, il n'est pas partiel. Partiel, c'est sur le côté. Mais annulaire, c'est vraiment quand la Lune est au centre. Mais il y a un petit décalage. Un petit décalage comme un petit décalage de poil de cul. Mais vraiment, c'est un décalage de poil de cul. Exactement pareil que quand vous voyez l'ombre ici, est à 100%, mais l'épicentre se trouve à un poil de cul, à côté. Là, c'est pareil, là, c'est une éclipse annulaire. Et la Lune se trouve à un poil de cul, puisqu'il est au centre du Soleil, mais un poil de cul décalé. Bon, je vous montre une dernière opération. Alors, l'idée va être que j'ai vu l'éclipse, la pleine. Donc, vous voyez que... Donc, j'ai vu l'éclipse de Lune, l'éclipse du 20 en France. Donc, en fait, l'éclipse de Lune était une éclipse ombre, celle du 28 septembre 2015. Ici, 28 septembre 2015. Vous voyez que le chiffre 52 est dans le mot lune. Ben oui, parce que la pleine, pas la pleine lune, l'éclipse de lune du 28 septembre 2015, des pleines lunes, des lunes, des éclipses de lune qui arrivent en France, qui soit une éclipse, qui soit une ombre, arrive tous les 30 ans. Donc vous voyez que c'est extrêmement rare. C'est plus rare que les grandes conjonctions entre Saturne et Jupiter qui arrivent une fois tous les 20 ans. Quand Saturne et Jupiter se retrouvent au plus proche, arrivent tous les 20 ans. Donc vous voyez que une éclipse de lune ombre qui arrive en France arrive tous les 30 ans. C'est plus rare que la planète Jupiter et Mercure, Jupiter et Saturne soient en conjonction. Jupiter et Saturne, ce sont les deux plus grosses planètes les plus éloignées de notre système solaire et elles mettent beaucoup de temps à faire une conjonction quand elles se retrouvent ensemble. Mais ça met 20 ans. Et vous voyez qu'ici, c'est encore plus long. C'est 30 ans les éclipses de lune qui reviennent, qui soient des éclipses ombres, tous les 30 ans. D'après ce que j'ai compris, je pense que c'est ça, c'est tous les 30 ans. Donc c'est très très rare des éclipses de lune totales qui reviennent en France, qui soient vraiment totales comme celle du 28 septembre, celle que j'ai vue. Et justement, l'idée que je sois Dieu sur Terre et que j'ai vu cette éclipse était très important parce qu'il faut donner de l'importance dans le sens où je suis Dieu sur Terre et que j'ai vu pour la première fois la lune rouge. La lune rouge la plus totale qu'on puisse voir en France. J'ai vu ça pour la première fois de ma vie. Donc nous sommes dans l'idée du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le premier. Et quand c'est le premier, c'est forcément quelque chose de très important puisque c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 régit tout l'univers. Donc,
Vous voyez que si vous voyez que ça forme le mot 52 qui se trouve dans le mot lune, ça c'est très important. Et regardez l'importance que j'ai trouvée. Vous voyez que si vous faites 2015 plus 19, nous trouvons une autre éclipse de lune qui sera lui aussi le 28 septembre, mais 2034. Alors je vous ai expliqué comment j'ai fait le calcul. J'ai fait 2015 plus 19. 2015 plus 19 égale 2034. Et donc, en 2034, nous avons une autre éclipse de lune et qui reviendra le 28 septembre. Alors, ça ne formera pas le même chiffre. Ici, c'est 2052 et ici, c'est 2071. Et regardez bien, comme ici, il y a le chiffre 52 et le chiffre 71, en additionnant les deux, qu'est-ce qu'on trouve? Le chiffre 4103. Et là, j'ai tout de suite compris. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que le chiffre 4103 avait un sens avec la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Alors, pardon, je me suis trompé ici. Ici, c'est 2015. Vous voyez, ici, c'est 2015. La date d'anniversaire de Adolf Hitler, en 2015, forme le 2039. Rappelez-vous, les attentats du vendredi 13 en France étaient le 13. On va mettre attentat. J'ai du mal avec le clavier là. Attentat du vendredi 13. Alors c'était le 13 novembre 2015 égale 2039. Donc vous voyez que c'est pas un cadeau le chiffre 2039 qui apparaît ici. Je vous ai montré tout à l'heure que Donald Trump formera le 2039 en 2019. Donc méfiez-vous parce qu'en 2019, si Donald Trump forme le 2039, il sera élu, il sera toujours président. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra le véritable 2039 de Donald Trump, qui lui est une lune rouge. Donc vous voyez que les attentats du vendredi 13 est ici. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler est ici, le 2039. Et regardez bien, le fait que la lune rouge ici de 2015 forme le chiffre 2052 qui est dans le mot lune, et qu'ici, en 2034, il y a une autre lune rouge et forme le 2071, regardez, ça forme le chiffre 4123. Et le chiffre 4123, je le connais par cœur, parce que le chiffre 4123 moins 2, 3, 4, ici il y a 1, 2, 3. Et bien ici, je te mets 2, 3, 4. Ça, c'est le chiffre du serpent. Le chiffre du serpent, c'est la date anniversaire de Adolf Hitler. Et si je vous montre la couronne du serpent, est ici. Et regardez bien, alors regardez bien que le chiffre 666, c'est le chiffre du diable. Donc c'est Satan, le chiffre 55. Eh bien regardez bien, si on prend la couronne qui se trouve là, le chiffre 55 forme le chiffre 4, parce que la date d'anniversaire du diable est le chiffre 4. Et le chiffre 666 forme le chiffre 55, parce que Satan est le chiffre 5. 55. Chiffre du diable, c'est le chiffre 4, donc ça forme 4, 4. Chiffre de Satan, c'est le chiffre 555, parce que 666 forme 555 sur la date d'anniversaire d'Hitler. Donc voyez toutes les couronnes, et voyez que le 333 du diable forme la couronne des 4, 2. Parce que regardez bien, ici il y a 3, 0, 3, 1, et ici il y a 4, 2. Ici il y a 3, 3, il y a 4, 3, et 5, 3, 5. Le seul chiffre qui forme une véritable couronne, c'est le chiffre 2, qui forme 4, 2. Mais ici, il y a 3, 3, 3. Et le 3, 3, 3, c'est le diable. C'est pour ça que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et 1939 était la date de la Seconde Guerre mondiale. Puisque dans le mot diable, il y a le chiffre 33. Et dans le mot Dieu, il y a le chiffre 39. C'est pour ça que 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.